Bonsoir Dominique. Bonsoir. Quelle ovation pour Fabrice Lucchini qui reçoit donc un Molière d'honneur des mains du comédien Michel Bouquet. C'était hier lors des trophées du théâtre français. Absolument, cérémonie des Molières. Fabrice Lucchini est l'homme aux 47 années de carrière, génie du verbe, du jeu théâtral, qui a reçu son Molière des mains d'un autre monstre sacré du théâtre français, Michel Bouquet. Alors ça méritait bien une ovation debout des Folies Bergères où se tenait hier la cérémonie des Molières. Lucchini qui a rendu hommage à ses maîtres, à Michel Bouquet aussi, bien sûr. Hommage en forme de déclaration d'amour au théâtre. On l'écoute. Cette sorcellerie verbale que tu incarnes et que nous essayons tous d'incarner, elle est assez unique et assez précieuse. Parce que c'est ce qui la différencie d'un autre métier qui s'appelle le cinéma. Chaque soir, on se dit que la prochaine représentation sera un peu meilleure, qu'on augmentera, qu'on résoudra des problèmes. Au cinéma, on dit action, on dit moteur, on dit couper. Et nous, le soir, on se dit que ce qu'on a raté, le lendemain, on peut essayer de le faire. Et le théâtre public qui jubile, Dominique, avec plusieurs Molières pour des comédiens ou des spectacles. Absolument. Alors, on va commencer par les 4 Molières attribués à Joël Pomera pour sa fresque sur la Révolution française, Ça ira, fin de Louis. Il reçoit donc les Molières du théâtre public, du metteur en scène, de l'auteur francophone de l'année, plus le Molière du jeune public pour sa pièce Pinocchio. Alors, hier soir, il était absent pour cause de représentation en Chine. Mais enfin, il y a quand même aussi tout de même le théâtre privé qui a été bien représenté avec la comédienne Catherine Fro, qui a été sacrée meilleure comédienne d'un spectacle privé pour son rôle dans la pièce Fleur de cactus. Donc ça arrive 3 mois après son César. Et puis, le français Charles Berling, Molière du comédien d'un spectacle public pour Vue du Pont. Et puis on a un Belge aussi, Christian Eck, qui remporte avec sa compagne Valérie Lezor le Molière de la création visuelle pour 20 000 lieues sous la mer, chef-d'œuvre de Jules Verne, adapté au théâtre. Alors on écoute Valérie Lezor et ensuite on va voir un extrait de ce magnifique spectacle. Nous sommes vraiment très fiers que la marionnette soit représentée ici ce soir et c'est grâce à Éric Ruff. Merci à tous les plasticiens qui ont travaillé avec nous sur les marionnettes et tous les gens qui ont travaillé avec nous sur les marionnettes. Merci à Christian Eck. Et juste pour donner l'illusion de l'eau, évidemment c'était visuel, mais c'était aussi sonore, donc un grand merci à Dominique Bataille. Merci beaucoup. Voilà pour la 28e nuit des Molières. Au programme également, Dominique, de l'art contemporain avec une exposition, une grande exposition consacrée à Banksy, l'artiste de rue anglais. Absolument. Banksy, c'est le street artiste le plus coté au monde. Nos téléspectateurs ont forcément vu certaines de ses œuvres. Alors, il excelle dans sa capacité à détourner des images ou des slogans pour faire passer ses messages de paix ou anti-consommation. Alors cette exposition qui a démarré aujourd'hui à Rome est un événement en soi, parce que lui qui s'est toujours voulu en rupture avec le monde de l'art, eh bien, il se retrouve dans un musée. Plus de 150 de ses œuvres sont représentées, œuvres destinées à être vendues. Et en même temps, comme le dit le co-commissaire de l'exposition, Banksy, il est comme n'importe quel artiste, finalement, partagé entre sa nécessité de gagner sa vie aussi, et puis entre son rejet de la société de consommation. On va écouter Akori Sandipa. Il a 2 casquettes, la casquette d'artiste de rue à laquelle nous ne touchons jamais, et vous remarquerez qu'il n'y a pas une seule œuvre de rue dans cette exposition. C'est ma vision des choses en tant que commissaire de l'expo, et c'est la vision des choses sur laquelle nous étions d'accord avec la Fondation également, et j'en suis vraiment heureux. C'était une condition importante, et il a toujours la casquette d'artiste commercial, donc tout ce que vous voyez ici, ce sont ses œuvres destinées à être vendues. Voilà, juste sur la petite histoire, on peut savoir que toutes les œuvres qui sont présentées là ont été réunies pour l'ensemble grâce aux collectionneurs privés, parce qu'encore une fois, Banksy a refusé de participer à cette rétrospective de son art. Alors l'artiste a
il a refusé de collaborer au marché de l'art. Et depuis ce matin, vous pouvez voir ses œuvres au Palazzo Cipolla à Rome. C'est un regard subversif et très intelligent de Banksy sur la guerre, le capitalisme et la liberté. Voilà qui est dit et qui nous amène à réfléchir à travers l'art. Merci Dominique, c'était Demander le programme. À demain. À demain. Pour une nouvelle chronique culture, même endroit, même heure.